Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe, en escale. Et en fait, à la base, le début de cette vidéo ne commençait pas comme ça. J'étais en plein montage et j'ai réalisé que j'avais mal filmé mon introduction. Donc, j'ai eu une petite voix qui m'a dit « Non, mais vas-y, c'est pas grave, laisse ». Et l'autre qui m'a dit « Même pas en rêve, tu refais ». Donc, je refais mon intro pour vous présenter cette nouvelle vidéo que j'ai tournée à Paris il y a un peu plus de 24 heures au salon Made in France. Un salon que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. À la base, cette vidéo était censée être un weekly vlog, mais bon, voilà, c'est devenu juste un vlog, mais c'est déjà bien. Donc ce vlog, c'est ma première expérience au salon Made in France. Donc c'est un salon qui se déroulait, parce qu'à l'heure à laquelle vous allez voir ce vlog, le salon est terminé. Donc ce sera surtout pour l'année prochaine. C'est un salon qui se déroule à Porte de Versailles à Paris. Et l'idée, c'est de concentrer dans un même lieu tout ce qui se fait de mieux en France et dans ces régions un peu plus loin, mais toujours françaises. Donc je parle bien sûr des Outre-mer. Et c'est vrai que c'était super cool. Donc le salon était quadrillé en fonction des régions et aussi en fonction de ce que vous vouliez acheter, c'est-à-dire gastronomie, mode, cosmétiques, tout ce qui est utile à la maison, que ce soit pour la décoration, pour tout de manière générale, tout ce qui est lié à la maison. En fait, c'est très très vaste. Ce qui était cool, c'est que ce salon regroupe vraiment tous les domaines de vie qui pourraient être intéressants et c'est le savoir-faire français. Donc ça, c'était vraiment bien. Une journée, alors je suis pas restée une journée, je suis arrivée, il devait être 15h30 à peu près. Je suis repartie un peu avant la fin, c'est-à-dire un peu avant 19h. Évidemment, je n'ai pas pu voir tout le salon, mais de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. J'ai découvert plein de choses, des talents nationaux qu'il faut mettre en avant, un savoir-faire. Alors, c'est vrai qu'on est reconnu pour exceller dans beaucoup de domaines, mais c'est vrai que là, c'était vraiment une concentration puissance 1000 de tout ce qu'on sait faire en France et c'était vraiment top. C'était vraiment, vraiment top. Donc, je vous ai emmené avec moi pour vous montrer un petit peu comment c'était et peut-être vous donner envie d'y aller l'année prochaine ou d'aller dans un autre salon qui pourrait ressembler à ça. Il y a énormément de salons en France, ce n'est pas ce qui manque. Et c'est vrai que moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup parce que en fait, là, on peut vraiment découvrir des choses. C'est comme les marchés un peu, mais un peu plus grand. C'est vraiment très très bien. Moi, j'adore. Et donc, c'était ma première. J'ai vraiment kiffé. J'avais été à la base pour cette marque qui est Irisé Paris. Gros coup de cœur pour la marque. En fait, c'est une marque de cosmétiques qui fait du naturel, du bio et tout ce qui va bien pour la peau, tout ce qui fait du bien. Et l'idée d'Irisé Paris, c'est de vous proposer le maquillage dans des coffrets comme ça. Donc, c'est tout fin, ça rentre dans votre sac à main. Et à l'intérieur, vous allez, donc il y a le miroir et vous allez avoir une petite chose comme ça. Donc là, moi, j'ai choisi la palette Teint Parfait. Donc là, vous avez le fond de teint poudre et là, les deux nouveaux anti-cernes. Et j'ai vraiment été pour les anti-cernes déjà parce que je n'en ai plus et parce que j'en ai entendu parler. Et honnêtement, donc c'est les anti-cernes que je porte là. Il y en a deux. En tout, il y a 6 teintes. 6 teintes. La maquilleuse conseille d'en prendre 2 pour avoir vraiment sa teinte parfaite. Moi, en vrai, la teinte la plus claire, c'est celle que j'ai utilisée là et qui est parfaite. Mais par contre, elle m'a maquillée. Et ce qui a été vraiment cool, c'est qu'en mélangeant les deux teintes que j'ai, je peux honnêtement me passer de fond de teint. Même si la poudre, c'est un fond de teint poudre, mais je veux dire quelque chose de beaucoup plus épais. Et c'est vraiment cool parce que ça donne un effet hyper naturel. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé cette marque. Il y a des ombres à paupières, il y a des rouges à lèvres. Ça, ce sera pour moi pour la prochaine fois. Il y a une boutique sur Paris, mais vraiment, n'hésitez pas. Si vous recherchez une marque de maquillage avec une bonne compo, de très jolies valeurs, Irisé Paris, c'est vraiment top. Et la qualité des produits est géniale. Franchement, la qualité est géniale. Je me suis maquillée avec pour le vol, pour venir sur la Guadeloupe. Ça ne bouge pas.
Vraiment, ça ne bouge pas. L'anti-cerne n'a pas filé dans les petites ridules qu'on peut avoir sous les yeux. Surtout que dans l'avion, l'air est très sec. Donc, ça arrive très souvent avec un maquillage qui ne serait pas adapté. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, je me répète, mais c'était cool. C'était cool. Donc, maintenant, je vous laisse avec le vlog. Et puis, on se retrouve à la fin. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour ces magnifiques tableaux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez créé tout ça? Oui, absolument. Alors je m'appelle Erika Sellier, je suis verrier, peintre sur verre, et j'essaye de faire découvrir au public un métier d'art qui s'appelle le fixé sous verre ou la peinture inversée sur verre, et qui est un savoir-faire qui a disparu au 19e et que j'essaye de remettre au goût du jour. Voilà. Le principe, c'est de peindre un décor sur un support en verre transparent, mais au lieu de le peindre sur le dessus, on va le peindre au revers. Alors, quand on peint au revers, on ne voit pas ce qu'on fait, donc on doit peindre devant un miroir. C'est la première complexité. La deuxième complexité, c'est que quand on peint quelque chose à gauche, quand on le retourne, c'est à droite. Et surtout, la troisième et la plus grande difficulté, c'est que quand on peint comme ça un sujet, de ce côté, il faut commencer par le plus petit détail pour finir par le fond. Et si on oublie des choses dans les premières couches, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est hyper exigeant. Voilà, mais c'est passionnant. Et c'est magnifique surtout. Merci beaucoup. Là, vous avez le diffuseur classique avec une bougie chauffe-plat. On allume la bougie, la petite cire va fondre et parfumer la pièce. Elle existe en version électrique avec un variateur de lumière. Et du coup, là, on crée carrément une ambiance cocooning dans la maison. Et là, tout ça, ce sont les recharges. Ça, c'est les recharges. Et ça, ce sont les coffrets parfumés. À l'intérieur, vous avez le diffuseur, les senteurs et la bougie. Voilà. Merci. Suivez-moi.
j'espère que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez le salon Made in France, si vous connaissiez la marque Iris et Paris. Et puis voilà, ça se termine maintenant en vous faisant de très gros bisous comme à chaque fois. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.